Beauté Nabi, j'espère que vous allez bien. En tout cas, ça va pas. Parce que j'ai une story time à vous raconter. C'est une histoire tragique. Hey, maman, c'est la pire honte de ma vie. C'est là que je me dis, vous parlez de quelle honte? Donc, je disais que la pire honte de ma vie, c'était parce que je me suis fait retirer ma perruque au collège. Les collèges, là, c'est les temps les plus maudits. Hein. Je sais là, c'est vraiment, je vais vous expliquer comment ça s'est passé. On va remonter un peu en arrière. On sait que je suis née le 29 août pour mon anniversaire. Je voulais que ma mère me fasse des crochets bref. En fait, c'est cette coiffure que j'ai. Mais sauf que ma mère, elle le fait mieux que moi en tout cas. Ça, j'ai réalisé toute seule en fait. Et je voulais que ma mère, elle me coiffe. Ma mère, pour mon anniversaire, pour me faire plaisir, elle m'a coiffée. Elle a pris son temps. Une très belle coiffure. Et là, j'étais en mode, je me regardais dans le miroir. Je me trouvais beautiful, on va dire. Je me trouvais vraiment beautiful. Pour une fois, je ne sais pas parler anglais, mais ce jour-là, je disais. Et j'étais beautiful. Hein? I am beautiful. Donc, ce jour-là, hi guys! Je me trouvais beautiful. Non, mais bon, c'est bon, on va pas parler l'anglais parce que là, c'est grave pour mon délire l'anglais. Ce jour-là, je me trouvais tellement belle. Le jour de mon anniversaire, j'étais belle, magnifique, tout ça et tout. Mon anniversaire s'est passé. On se dit que quand on est le 29 août, 3 jours après ou 2 jours après, c'est la rentrée scolaire. Je vais à l'école avec ma coiffure en mode. Vous savez, en mode Batman. Vous savez quand Batman, il était fier d'avoir aidé les gens, d'avoir sauvé, d'avoir battu ses adversaires. Comment il est? Moi, je suis comme ça, je marche comme ça. J'étais tellement fière de ma coiffure, j'étais tellement triste. Je me trouvais tellement belle ce jour-là. Les gens, ils ont bien aimé ma coiffure. Oh, ça te va trop bien la touffe. T'es magnifique. Oh, tous ces compliments. Même les gens qui m'ont critiqué sont venus me voir me dire que ça m'allait bien. Et moi, j'étais contente. Vraiment, j'étais grave contente de la coiffure. Et voilà, j'étais censée de base, quand moi je me coiffe, je garde la coiffure un mois. Et là, la coiffure qui m'embellissait comme ça là, je ne pouvais pas la retirer après un mois. J'ai décidé de garder un mois et une semaine. Mais sauf que une semaine sont passées, un mois et une semaine sont passées. J'ai dit non, cette coiffure ça me va trop bien. Je vais encore la garder et tout. Je vais continuer avec. Je suis restée le mois de septembre avec et le mois d'octobre. Vers le mois d'octobre, je dis maman j'ai envie de défaire mes cheveux. En plus ça me grattait donc en sachant que je n'avais presque pas les cheveux. Désolée de vous le dire mais clairement à cette époque-là je ne l'avais presque pas le cheveu parce que je me disais j'avais perdu mes cheveux. Ça a devenu vraiment moche, fine, tout ça et tout, vous savez. Donc pour moi, je ne pouvais pas laver mes cheveux parce que j'avais peur de déboucler mes cheveux, que ça devienne lisse. Pour moi, vraiment, je pensais trop que c'était mes cheveux. Pour moi, alors là, c'était vraiment mes cheveux. Quand on m'a demandé si c'était mes cheveux, je suis en mode t'inquiète, c'est mes cheveux. Mais en vrai, vous connaissez, vous avez déjà vu, c'est pas la discrimination que vous allez dire, les noirs avec les cheveux bien bouclés là, ça n'existe pas. Moi, j'ai jamais vu en tout cas. Pour moi, c'était ça. Je me sentais fraîche et pire que de la crème fraîche. J'ai décidé encore de garder ma coiffure un peu plus longtemps et tout. Ma mère, je lui ai demandé un jour qu'elle m'aide à défaire mes cheveux. Vous savez, toute la réponse des mamans africaines quand tu lui demandes maman, est-ce que tu peux me coiffer ou maman, est-ce que tu peux me défaire les cheveux? C'est toujours non, j'ai pas de temps, demain. Lorsqu'elle est là, elle fait rien, mais c'est toujours non, j'ai pas de temps, demain, après-demain. Mardi, mercredi, c'était toujours ça. Et moi, en sachant que je ne patiente jamais, j'aime pas qu'on me dise non, j'aime pas qu'on me dise après-demain. Forcément, dans la vie, on est obligé d'entendre des après-demain, après-tati. Mais moi, clairement, j'aimais pas, au fait. J'ai patienté 2 semaines après. Maman, coiffe-moi, défais-moi les cheveux. J'ai pas le temps. Donc, à un moment donné, ça me saoulait. On va dire ça. Un mois c'est passé, on est vers le mois de novembre, fin novembre et tout. Je me suis dit, un jour c'était un week-end, je m'en souviens, je me suis dit, je veux me défaire le cheveu toute seule. J'ai pris une paire de ciseaux, tout ça et tout.
je commence à faire je coupe mes cheveux. Et là, en coupant mes cheveux, en défaisant, je sais pas si c'est du français, t'as compris. Quand j'ai enlevé mes mèches, et là, à un moment donné, j'entendais les crans là, les petits bruitages là que j'avais entendu. C'était pas les crans de mèches. C'était que c'était mes cheveux, c'était vraiment en plein son de mes cheveux. Je vais voir ma mère, je dis maman regarde mes cheveux, ils se sont encore coupés et tout. Non on dit les cheveux ça se coupe pas, ça se casse, mes cheveux sont cassés. Non ils se sont coupés parce que j'ai coupé avec une paire de ciseaux. En fait je me oublie tout ça. Et ma mère m'a dit tu n'écoutes pas. Oh yo kakate zoba. Quand ta mère te dit ça déjà, sache que tu sais la suite. Et moi, en sachant que je n'écoute pas aussi, je suis partie encore dans la douche, j'ai vu un pot de défrisance à un pot eBay je crois. Je me suis dit vu que mes cheveux sont cassés, en sachant que j'avais des cheveux crépus, je vais essayer de les défriser pour avoir des cheveux lisses. Comme les cheveux des blancs, des dames, cheveux dames. Je sais pas si vous connaissez, moi, Namdele, ce qui est là, ça veut dire que la majorité des gens, les cheveux des blancs, sont des cheveux lisses. Donc voilà, ça veut dire ça. Et moi, je vais défriser mes cheveux et tout. Je défrise bien mes cheveux. J'étais censée garder les défrisants sur ma tête 15 minutes et moi, en voulant toujours faire vraiment des choses au-dessus, en voulant faire encore des choses vraiment accélérées, c'est pas du français mais genre vous avez compris, en voulant abuser du défrisant, je voulais avoir les cheveux plus lisses, donc et là j'ai gardé mes cheveux 1 heure du temps, et là je vais défaire mes cheveux, j'étais contente et tout. Je mets dedans, je me dis alors là je vais plaquer mes cheveux, je serai trop belle et tout. Je commence à laver mes cheveux et tout, et là je vois mes cheveux tomber partout, on dirait des poils d'oiseau, ça a tombé partout mes cheveux. Mais déjà, on se voit que des bases, je suis née avec des poils d'oiseau, comme ma mère elle disait vraiment, non mais sérieusement moi je suis née avec des poils. Je suis pas née avec des cheveux, je suis née avec des poils. Donc ces poils, pourquoi ça pousse déjà pousser, ma mère elle a galéré. Et là encore ces poils, encore ça commence à tomber par terre. Et là, j'ai senti mon cœur se déchirer, j'ai senti mon cœur brisé. Et je me sentais pas bien. Je vous dis clairement, je me sentais pas bien. Je me suis dit, je vais voir mon père. J'ai dit, vous savez, quand on dirait que c'est un truc grave qui vous est arrivé. Vous allez voir votre papa, vous dites, ma coiffure et tout. Mon père m'a dit, comment t'as fait ça? Moi, j'ai expliqué à mon père. Il m'a dit, mais déjà, au fait, le pire, on aurait cru que c'était là. On allait faire des mèches, on allait attacher tout ça. Donc pour moi c'était comme Idingo, la coiffure des Dingo. C'était une crête. Donc mes cheveux sont cassés de là jusqu'à ce que ça avait fait une crête. Vraiment la magnifique crête du siècle en tout cas. Mais moi j'aimais pas la crête, ça fait là. Mon père m'a dit je vais te couper les cheveux. Déjà moi je voulais même pas. Quand t'es comme ça t'es une fille, tu veux aller chez le coiffeur en ayant une crête. Je voulais pas du tout, j'ai dit à mon père que je ne voulais pas. Mon père il m'a dit je te coifferai à la maison. Il m'a coupé les cheveux et là quand il coupe tu vois vraiment que tes petits poils d'oiseau là ça tombe par terre. Que tu as mis 100 ans pour pouvoir l'avoir, ça tombait par terre. Et je sentais mon cœur s'est déchiré en deux. C'est divisé même en 4 parties si vous voulez. Donc je sentais vraiment mon cœur là. Ça s'est déchiré et je me sentais mal, j'étais triste. Le lendemain, c'était un samedi, les dimanches, je suis partie à l'église, je me trouvais belle et tout. Le lundi, là où les choses ont commencé. Je vais à l'école et tout, dans le show en mode capuche et tout. J'ai pas envie de montrer ma coiffure et tout. Mais en sachant que pour aller à l'école, quand tu rentres à l'école, tu es censé enlever ta capuche, t'abonner, tatati. Et moi, ils m'ont demandé de l'enlever et j'ai enlevé. Il y a mon directeur qui dit ouais, dis donc, ça te va trop bien. Vraiment, cette coiffure, ça te va trop bien. T'es magnifique, c'est original. Je peux toucher ton crâne. Et moi, je suis en mode ok. Il touche mon crâne là, il touche bien là. Et là, en se disant que c'était pendant l'hiver. J'avais tellement froid, lui il les touche et tout. Et là ma directrice, la CPE, les profs ils ont dit ouais ça t'allait trop bien, t'es belle comme ça avec son cheveu, ça c'est original, c'est magnifique. Pour eux tout ce qui est vraiment, on va dire moche, c'est original. Mais au jour d'aujourd'hui j'aime bien les cheveux. C'est magnifique, tout ça et tout. J'entre en cours, alors là, tout le monde
ils se sont retournés vers moi. Ils sont commencé à se moquer de moi. Ouais, les rires là qui énervent clairement. Toi, t'es là, t'es en mode. Et là, ils sont en mode. On dirait des poules. Ils étaient en mode comme ça. Et moi, je suis en mode. Je suis en mode vraiment énervée, quoi. Je suis partie m'asseoir et tout. Premier jour, ça va. Les gens sont venus me demander pourquoi t'as coupé tes cheveux. Comment ça se fait que t'as perdu tes cheveux? Et il y a un attentat dans tes cheveux. Il y a certaines personnes qui pensaient qu'il y avait eu un attentat dans mes cheveux. Excuse-moi, j'ai pas eu d'attentat dans mes cheveux. On va dire ça. Ils ont dit, ouais, t'as eu l'attentat dans tes cheveux. Non. Moi, j'ai dit non et tout. Ces jours-là, j'étais une star. Tout le monde sont venus me voir. Tes cheveux. Deuxième jour, je vais à l'école. Il y a toujours ce genre des vernis, on va dire, qui vient vers toi, qui vient te poser la question. Et moi, j'ai répondu et tout comme j'étais censée répondre. Troisième jour, quatrième jour, une semaine s'est passée. Le lundi, j'ai ciblé ma mère avec dimanche. Je vous dis, d'une supplication là, j'ai jamais fait ça. J'ai dit, maman, s'il te plaît, je vais ta perruque. En sachant que ma mère, elle confectionne des perruques, elle avait confectionné une très belle perruque. Ça ressemblait à peu près à ça, c'était bouclé. Et c'était noir comme ça. Et elle était magnifique. Au fait, ça ressemblait à la coiffure que j'avais avant, qui m'a fait perdre mes cheveux. Donc, je voulais tellement, j'ai dit, maman, s'il te plaît. Ma mère, elle m'a cédé. Elle m'a dit, ouais, tu peux prendre et tout. Le lundi, je suis en mode pantalon. En mode, vous savez comment à l'époque on s'habille, non? Non, mais moi, je suis en mode pantalon, basket et tout. Oh, ma perruque. Alors là, je sentais trop que c'était mes cheveux. Je me disais, j'étais trop fraîche. Je vais à l'école et tout. En fait, j'avais mis du gloss en rouge à lèvres, je sais pas. Genre en rouge à lèvres, vraiment que ça ne voit pas. Ou vraiment en couleur d'étélaire, en tout cas, pour. Je pense de me béretiser à l'école. Je vais à l'école et tout. Pendant la récré des 10h, il y a un garçon noir, les troisièmes là. Il était en troisième. Les troisièmes, ils aimaient trop à cette époque-là, c'est la pété, ils pensaient trop que c'était des rois, les kings, les ken, les queen. Alors là, je dis, à la base de dire queen, je dis ken. Mon cerveau. Et tout, il vient me demander, en fait c'est un noir, il me demande, est-ce que c'est une perruque? Moi, c'est sûr que c'est un noir. Je lui dis clairement, oui, c'est une perruque et tout. Il me demande encore, tu peux me les montrer? Je dis, non, je te montrerai pas. Tu sais très bien comment ça se met une perruque. Pourquoi tu veux que je te montre devant tout le monde? À midi, à cette époque-là, je mangeais plus à la cantine. Je suis rentrée chez moi pour manger et tout. Je vais à l'école, je ne m'y vois plus. À la récré des 15h. C'est là où les choses, disons, commencé. C'est là où la fameuse histoire tragique a commencé à partir. C'est là vraiment, je suis descendue du ciel jusqu'en bas. Et tout, je suis avec ma copine, mais en fait, on va dire ça, des copines. Les deux, il y avait une. Elle c'est une youtubeuse, je peux citer son nom, elle s'appelle Anil. Et il y avait l'autre, elle l'appelait Babouine. La Babouine, là, tu vas te reconnaître par ici. Babouine, en sachant que c'est une malienne. Les maliennes, elles sont sauvages, il faut faire attention, il faut jamais chercher des problèmes à une malienne. Cette fille-là, c'est une sauvage. Je vous dis, c'est une sauvage. On dirait Balou de la jungle. Et tout, le gars, il vient à 15h, j'étais en train de parler avec mes copines, j'étais de l'autre côté. Et il vient, il fait... En fait, vous avez de la chance parce que c'est pas une perruque, sinon j'allais vous montrer là comment cette fameuse scène ça s'est passé. Et là, il fait ça. Et là, je vois vraiment mon crâne. Déjà de base, mon crâne il demandait pardon. Il m'en s'est plié. Et je sais pas du français, il m'en s'est plié. Il lui trouvait une solution. Et là, mon crâne encore. Et le gars, il retire ma perruque. Alors là, pendant l'hiver, j'avais tellement froid. Je vous dis, ces jours-là, j'avais tellement froid en plus. Le gars. Il fait un marathon, je vous dis, j'ai jamais vu un gars qui courait comme ça. Non mais, ce jour-là, je pense qu'il pensait qu'il a gagné au loto. Il courait derrière, il partait montrer à tout le monde. Il a fait un sprint. Non mais il regardait pas hein. En arrière, il pensait que je le suivais. Genre, il a fait un sprint. Il courait. Ouais, c'est la perruque à Bertina. Ouais, c'est la perruque à Bertina. Il courait, non mais il a fait un marathon. Je pense que si ces jours-là, il devait gagner un trophée, il allait le gagner en tout cas ces jours-là. Il a couru dans vraiment toute la cour. Il est parti, il a dit c'est la perruque à Bertina, elle est chaude. Moi je suis là. Là, sur le coup, je me suis posé la question. Je veux le suivre et je me bats avec lui parce que moi j'étais sauvage. Hein. Ça me dérangeait pas de me battre avec lui. En soi, c'est lui qui avait commencé. Et je me suis dit non, je veux pas me battre, je le laisse, je veux pas non plus aller les chercher. Et là, Babouine, la sauvage malienne et l'ivoirienne Anil. Un mélange des deux, c'est une catastrophe. Elles étaient tellement violentes les deux filles.
elles sont parties voir des gars. Ils ont traumatisé les garçons. Elles ont traumatisé les petits garçons. Elles ont vraiment Annie et Babouine. Elles ont traumatisé, elles sont parties agresser les gars. Je vous dis, elles l'ont agressé. Vraiment. Je vous dis, ils l'ont agressé. Je vous dis comme jamais. Et là, je vois mes copines, les deux Babouine. Babouine est arrivée avec la perruque. Et il y a Annie qui vient aussi qui me dit, ouais, on l'a agressé, limite, on voulait pas être avec lui. Moi, je dis, il fallait pas le faire. Et là, genre chez moi, je dis à ma mère, maman, ce matin, j'ai vécu la pire honte de ma vie. On m'a retiré ma perruque. Ma mère m'a dit, par qui? Mais attends, c'est par qui t'a retiré ta perruque? Moi, je dis, non, mais c'est un noir en plus qui m'a retiré ma perruque. Ma mère m'a dit, Zoba, fallait te battre avec lui. Pourquoi t'as pas réagi? Moi, je dis, non, mais maman, tu voulais que. Non, mais sur le coup, je devais faire quoi? Je devais les poursuivre ou me battre avec lui pour me créer des problèmes. J'ai préféré ne pas vraiment aller le voir et tout. Ma mère m'a dit, tu me montreras ces garçons. Quand ta mère te dit ça là, ça veut dire que elle va jamais oublier. En fait, les mamans africaines, faut pas toucher à leurs enfants, c'est tout. C'est simple. Ma mère, elle était grave. Et dans l'enfant, en plus, comme par hasard, on était en train de sortir avec ma mère. Moi, je pensais que ma mère, elle avait oublié. Ma mère m'a dit, c'est lui là qui t'avait retiré ta perruque. Et moi, je dis oui. Ma mère, elle appelle le gars. Elle lui fait la morale. Elle lui dit, pourquoi tu fais ça? C'est ta soeur congolaise. Elle est noire comme toi. Pourquoi tu lui fais ça? Est-ce que tu aurais aimé qu'on fasse ça à ta soeur? Et le gars, il s'est excusé. 2 jours après, on est devenus potes. Ah oui, les gens, vous allez vous dire que elle est bête. Elle redit s'y battre. Mais elle est devenue pote avec le gars. Mais en fait, on n'était pas potes, mais on a commencé à s'y parler et tout. Et on commençait à jouer au basket avec lui, donc c'était ça. Les conséquences. En fait, là, qu'est-ce que ça m'a apporté le fait qu'il puisse retirer ma perruque? Depuis ces jours-là, j'ai jamais honte. Je vous dis, pour ceux qui savent, pour ceux qui me connaissent, savent que je n'ai jamais honte. Quand ma perruque m'égrate, je suis en sport, j'enlève ma perruque déjà pour faire du sport. Quand ma perruque m'égrate je suis dans la rue, ou il faut que j'arrange ma perruque, j'aurais jamais honte, j'ai plus honte. En fait, depuis ce jour, j'ai appris à m'assumer telle que je suis. J'ai appris à m'assumer avec mon crâne chauve. J'ai appris à assumer mes cheveux. J'ai appris à assumer que je mets des perruques, en fait. Donc, en fait, les noirs, pour en conclure, en fait, quand tu mets des perruques, il faut assumer. Quand ils te demandent, là, tu mets des perruques, tu dis oui. Et quand tu mets pas des perruques, tu dis non, tout simplement parce que c'est bien d'assumer quand tu fais un truc. Quand tu mets un truc, il faut assumer. Et si tu n'assumes pas, ça veut dire que tu n'es pas un bonhomme, c'est ça. Tu n'es pas un bonhomme, donc les femmes, elles ont souvent peur qu'on leur retire leur perruque. Il faut savoir assumer et être fier de soi, de ce qu'on est. En fait, à cause d'avoir la peur de la réaction des autres, j'ai subi la pire honte de ma vie qui m'a aidé dans beaucoup de choses. Au jour d'aujourd'hui, je peux venir avec la perruque à l'école et demain je suis avec mes cheveux naturels. C'est comme ça, c'est tout moi. Donc les gens qui savent aujourd'hui, ils peuvent me voir. En fait, il y a des fois, mes profs aussi se posent des questions. Chaque semaine, tu changes de coiffure. Il y a des fois, tu vas avec tes cheveux naturels, il y a des fois, tu vas avec une perruque. Donc c'est tout moi et j'ai appris à m'assumer. Nous sommes déjà à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à commenter si tu veux. Déjà, si cette vidéo t'a pas plu, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!